Bonjour Erwan Leméné. Bonjour. Bonjour, vous êtes cofondateur, président d'Ecoterie. Bienvenue ici dans Feu de Camp. Bonjour David Godet. Bonjour. Vous êtes fondateur de Dolmen et on va parler tous les deux, on va continuer un peu sur ce sujet évidemment. Erwan, comment on passe d'une carrière dans le monde de la finance à la fondation d'Ecoterie? Merci de l'invitation. Alors en fait, on y passe... Parce que c'est votre parcours, je précise. Exactement. Non mais c'est vrai, merci beaucoup. C'est un peu dans le parcours. Donc Ecoterie, c'est une société qui permet d'investir unitairement dans la forêt française. Alors en fait, dans la forêt, je parle d'investir. Donc en fait, entre la finance et l'investissement, il y a quand même un lien assez proche. Et en fait, ce qui a fait... Pour moi, le déclic, il a été sur cette réflexion qu'évidemment, cette transition écologique qu'on est en train de vivre est le principal enjeu du 21e siècle. La forêt est un actif majeur, c'est le deuxième puits de carbone après les océans. Et c'était un actif qui était, j'allais pas dire délaissé, mais qui était réservé à un peu une classe de personnes. Quand on pense à forêt, on pense un peu aux grandes familles qui avaient des hectares, des terres, etc. Et qui est un actif qui n'est pas ultra rentable quand on le compare à l'immobilier, au private equity et autres. Et donc, naturellement, quand on réintègre aujourd'hui tous les co-bénéfices de la forêt, c'est-à-dire le carbone, la biodiversité, etc., dans finalement cette unité qu'on peut faire à travers un investissement forestier, ça devient un actif qui devient beaucoup plus intéressant, et en termes de rentabilité, et aussi en termes de création de puits de carbone pour l'environnement. Même question du côté de David, là aussi, un virage un peu de conviction aussi pour vous? Ça a été ça, le chemin de Dolmen et Tribal, on va le voir dans un instant, la messagerie. Exactement. En fait, aujourd'hui, je suis le fondateur d'une entreprise qui est une plateforme de marketing locale, digitale, et qui, objectivement, utilise des serveurs et pollue d'une certaine façon à travers la consommation d'énergie de façon assez importante et de façon même exponentielle. Et donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est de... faire en sorte que dans notre modèle économique, on systématise le fait qu'on ait une action très positive pour l'environnement et pas uniquement une action négative d'un point de vue pollution. Donc, en effet, aujourd'hui, on est en train d'accélérer cette transformation, cette transition écologique, et notamment à travers ce partenariat avec Ecoterie. Alors, on va en parler justement. Quel est le partenariat entre vous deux? Alors, le principe, il est extrêmement simple. C'est qu'aujourd'hui, cette application, donc, qui est une messagerie instantanée, sécurisée, souveraine et éco-responsable, Tribal, voilà. Son modèle économique est basé sur le fait que la moitié de nos revenus sont réinvestis sur des projets environnementaux et principalement de reforestation, puisque, comme le disait tout à l'heure Erwan, la forêt aujourd'hui, c'est un puits de carbone extrêmement vertueux pour la planète. Et donc, dans ce cadre-là, on réinvestit vraiment 50% de notre chiffre d'affaires, ce qui, dans le monde digital aujourd'hui, est unique. Et donc, vous proposez quoi? Comment ça fonctionne? Eh bien, grâce à Dolmen, nous finançons, Dolmen finance le reboisement de forêts en France, et puis maintenant depuis quelques semaines au Danemark, puisqu'on commence à acheter des forêts hors de France maintenant. Mais ce qui est très beau en fait dans ce partenariat-là, moi ce que j'aime bien, c'est l'idée de l'instantanéité de la messagerie, où en fait on voit bien quand vous allumez aujourd'hui votre messagerie, il y a une pluie de messages. Franchement, c'est quand même dingue le nombre de notifications qu'on peut avoir par jour aujourd'hui. L'instantanéité de l'information et un geste qui va être là probablement pour au moins entre 50 et 100 ans. Voilà. Et c'est dingue finalement de finir qu'une conversation avec des amis ou dans le cadre de, j'en sais rien, d'une activité d'entreprise sur un projet qui est vraiment ultra ponctuel, va laisser une trace pendant des années et des années et des années, et qui aura un impact extrêmement positif et vertueux pour l'environnement. Justement, présentez-nous cette messagerie Tribal. Comment elle fonctionne? Pour qui aujourd'hui? Alors, c'est une messagerie qui est gratuite pour le grand public. Pour une fois, et c'est assez spécifique, c'est que vous n'êtes pas le produit de cette solution gratuite, puisqu'il n'y a pas derrière d'usage publicitaire comme les autres messageries utilisées aujourd'hui, et notamment y compris celles qui étaient down en début de semaine. Et voilà, petit clin d'œil aussi à l'univers européen. Et en fait, pour le monde du B2B cette fois, où, comme le disait Erwan, aujourd'hui on reçoit énormément de messages instantanés. Et il y a un vrai sujet aujourd'hui qui est ce shadow IT. Il y a ces messageries américaines, pour ne pas les citer, qui sont utilisées, y compris dans le monde de l'entreprise, et qui posent des problèmes de sécurité.
Très clairement, on utilise ces informations au quotidien entre nous et il y a nos amis outre-Atlantique qui, on l'a encore vu récemment, utilisent quelques informations confidentielles pour éventuellement signer des contrats un peu dans notre dos. Bon, ben ça, aujourd'hui, c'est un risque, c'est un enjeu et on est ici au BIG avec la BPI qui est là pour soutenir les initiatives des entreprises, les acteurs économiques français et dans une certaine mesure et indirectement avec un impact européen. Et ben, il est essentiel aujourd'hui de redevenir sur le digital souverain sur un certain nombre de sujets, et cette messagerie le permet. Où en est le Écoterie aujourd'hui? Vous êtes combien dans la société? Voilà, alors comme je le disais précédemment, notre métier, c'est deux choses. C'est évidemment de reprendre des forêts en gestion, donc de principalement les reboiser, les gérer durablement, mais aussi y apporter, c'est notre deuxième métier, toute la biodiversité. Parce que ça, c'est super important. On parle tout le temps de carbone aujourd'hui, de produits. La majorité de nos clients sont des acteurs qui veulent verdir leur offre, leurs produits ou leurs services. Et donc, on parle souvent de neutralité carbone. Alors, évidemment, c'est important. Je ne vais pas aller contre mon offre. Mais nous, on va au-delà de ça. C'est-à-dire, c'est oui, la neutralité carbone, mais comment on l'a fait? Et on l'a fait en prenant en compte la biodiversité. Si je fais un peu une analogie à l'agriculture, passons directement à la permaculture. Ne passons pas par l'agriculture intensive avant de se rendre compte dans 25 ans que finalement, ce n'était pas le bon schéma. Voilà. Et donc Écoterie, pour répondre à votre question, c'est une boîte qui a été créée en première année de commercialisation en 2016. Donc on a maintenant un peu plus de 6 ans d'existence. On est à peu près 70 personnes, une cinquantaine en France et une vingtaine au Danemark qui couvrent toute la zone d'art. Voilà. On a planté plus d'1 million d'arbres. On a pratiquement 1500 hectares en gestion, c'est-à-dire de forêts dégradées qu'on a reprises. Partout? Voilà. Enfin, je parle de la France, sur tous les territoires? Alors, dans la majorité nord de la France, parce que nous, on fait du bois d'œuvre et donc on fait des forêts productives. Et donc, naturellement, on essaie de choisir des géographies dans lesquelles il y a des risques climatiques qui sont moindres. Voilà. Et effectivement, on a la chance d'avoir une croissance qui est assez forte parce qu'on propose évidemment une offre qui va beaucoup plus loin que le carbone, que d'acheter des crédits carbone, c'est d'investir dans la forêt et en retour de bénéficier non seulement d'un actif long terme qui va générer des revenus, mais également de la propriété du carbone, que ce puits de carbone créé va séquestrer, et également de tous les enjeux de la biodiversité. Comment se font les choix des forêts, des lieux, des territoires? Comment vous faites? Et comment ça se passe? Alors, c'est une question. Alors, nous, on a une équipe forêt c'est la majeure partie de nos équipes, l'équipe forêt chez Écoterie. Notre vocation, c'est de reprendre des forêts en gestion. Je prends toujours cette analogie à l'immobilier. Nous dans l'immobilier, on n'achète que des immeubles vétustes et insalubres. Le bel appartement ou le bel immeuble dans le 8e, en fait, il est trop cher pour nous et on n'arrive pas à vivre avec. Donc, notre métier, c'est de ramener de la nature, de ramener du vivant là où il n'y en a plus. Et donc, on est acheteur aujourd'hui de massifs qui sont soit en coupe rase non reconstituée, en carence de gestion, en impasse sylvicole. Et ça, c'est un peu un marché très particulier où il y a peu de gens intéressés. Parce qu'aujourd'hui, les acteurs de la forêt, les grands acteurs de la forêt, notamment les grandes familles, les family office ou les gens un peu fortunés, eux, ils veulent une forêt déjà existante. Voilà. Ça ne les intéresse pas d'acheter quelque chose qui est dégradé, de reboiser et d'attendre 25 ans avant d'en profiter. Pourquoi Écoterie et comment vous vous êtes rencontrés via un réseau breton ou Vous savez, la Bretagne, c'est une grande tribu en fait, d'une certaine manière. Et donc, Erwan... on est au bon endroit en tout cas pour parler de tribu. Voilà. C'est ça. Et en l'occurrence, voilà, moi je suis très proche des entreprises bretonnes forcément, notamment dans le domaine du digital. Et c'est vrai qu'Écoterie, on se connaît depuis de nombreuses années et on a décidé d'accélérer ensemble à travers ce partenariat et montrer que c'est à travers un écosystème, pour reparler de choses qui sont proches de la nature, que les choses sont souvent le plus impactantes et notamment dans ces périodes un peu compliquées, les plus résilientes. Donc aujourd'hui, c'est ensemble qu'on est en train de transformer de façon rapide l'impact du digital pour qu'il soit au plus proche de la nature. Et on est ici sur le point de rassemblement des communautés de BPI France. Comment on fait pour finalement unir tout le monde pour préserver le vivant? C'est une vaste question, mais... Alors déjà, je pense qu'on a quelque chose en commun avec David. Je pense qu'on n'est pas des jeunes entrepreneurs, au sens où je vois plein d'entrepreneurs aujourd'hui qui sortent d'école, qui ont 22-23 ans, qui sont brillants d'ailleurs. Donc nous, on a un peu une vie avant. Et en préparant cette émission, on se disait, en fait, nous, on est à un âge, enfin moi j'ai des enfants, où je me dis, on voit bien qu'il y a un problème. Voilà. Et j'ai envie de pouvoir dire à mes enfants, je l'ai vu le mur arriver, j'essaie de faire quelque chose, j'ai 90% de chance de me planter,
Mais en fait, je préfère avoir des remords que des regrets. J'y vais, je tente le coup, et au moins je dirais à mes enfants, écoute, voilà, ton père il a essayé, il a réussi ou il s'est planté, mais j'ai fait quelque chose. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment un truc. Enfin, moi, j'arrive sur la quarantaine maintenant, mais c'est un sujet. Bon, voilà, je sais pas, peut-être c'est la crise de la quarantaine, je pense. Mais on a besoin de sens, en fait, dans ce qu'on fait. Moi, j'ai une vie. Enfin, on a eu une vie précédemment dans l'entreprise. On sait qu'on peut y retourner si on en a besoin. Et on a envie de changer les choses. On a envie de tenter de le faire. Et moi, on soutient, je pense, ces mêmes valeurs, toute la communauté, tous les gens qui veulent faire changer les choses. On n'a pas spécialement de concurrents. Aujourd'hui, toutes les bonnes volontés, tous les gens qui ont des modèles un peu innovants, disruptifs dans cette thématique-là, sont des alliés. Et moi, je veux créer cette communauté-là. Et aujourd'hui, le projet fonctionne. Absolument. Oui, j'ai de la chance, il fonctionne. Je suis dans les 10% de chance. De projets qui fonctionnent. C'est quoi votre prochain, justement, on parle de projet, votre prochain projet à tous les deux pour changer le monde? En fait, quand on a préparé l'émission, voilà, ma réponse, elle a été quasiment la même que celle d'Erwan. C'est qu'en fait, moi, mon projet principal, c'est de faire en sorte que la génération qui va venir après moi, à savoir mes enfants et puis toute cette jeunesse, elle retrouve une planète qui sera, j'espère, pas trop dégradée par rapport à l'état dans lequel moi je l'ai trouvée. Et donc aujourd'hui, à travers mon investissement, à travers le monde de l'entreprise et au sein de cet univers économique, on s'aperçoit qu'il y a énormément de choses qui sont possibles aujourd'hui, énormément d'opportunités. Je pense que pour les entrepreneurs qu'on est avec Erwan et beaucoup d'autres ici, en fait, on vit une époque assez extraordinaire. Et je pense qu'il faut qu'on en profite, il faut qu'on voit les éléments positifs. Et donc moi, mon ambition, oui, c'est de contribuer à mon échelle, mais à la reforestation mondiale pour que globalement, on aille beaucoup mieux avec Écoterie, avec plein d'autres partenaires et avec un écosystème qui aujourd'hui est en train de grandir, de s'accélérer. Et vraiment, je le ressens tous les jours avec plein de bonnes rencontres comme encore aujourd'hui. Écoute, dernier mot, peut-être le mot de la fin. Moi, je pense que mon véritable driver, enfin comme je disais en français, mon moteur, voilà, intérieur, c'est de réconcilier économie et écologie. Il faut qu'on arrête d'opposer aujourd'hui, il faut qu'on arrête, nous, chefs d'entreprise, de dire l'écologie est une contrainte pour moi, c'est une contrainte pour moi en perso. Voilà. Non, il faut trouver des méthodes aujourd'hui pour faire en sorte que les boîtes ou les personnes qui jouent le jeu de l'environnement soient récompensées. Ce n'est pas une énième coup de bâton qu'on doit mettre avec des taxes dans tous les sens. Il faut qu'aujourd'hui, on récompense ceux qui font bien au lieu de punir ceux qui font mal. Très bien, ce ne sera pas le mot de la fin parce que j'ai une dernière question. Vous parliez des jeunes de 22 ans qui sont brillants et qui créent leur société. Justement, tous les deux, vous êtes entrepreneurs. Quel message, quelles clés vous pouvez donner quand vous croisez justement, et j'imagine que ça a été le cas, là, vous avez discuté avec des entrepreneurs ou des jeunes sortis d'école qui veulent monter, qui sont porteurs de projets, qui veulent créer leur entreprise. Ce sera ça le mot de la fin, mais effectivement, quel message que vous voulez leur passer? Ben moi, je dis toujours un peu la même chose. Il faut tenter. Évidemment, il faut qu'ils se lancent. Moi, j'ai mis 13 ans à me lancer et tous les soirs, j'ai le petit vélo dans la tête en me disant ouais, c'est bien mon boulot, je gagne plutôt bien ma vie, etc. Mais en fait, j'ai quelque chose qui me dérange. Et en fait, quand ça vous titille depuis trop longtemps, à un moment donné, on peut passer toute sa vie à avoir des regrets comme ça, de dire je l'ai pas fait. Ma vie était bien, mais je l'ai pas fait. Donc, je pense qu'il faut tenter. On est dans un monde aujourd'hui, il y a quand même peu de risques, franchement. Et puis, c'est une communauté. Je veux dire, c'est une communauté qui est un mouvement qui est amené à grandir, dans lequel ils auront des soutiens. Paradoxalement, par rapport à d'autres communautés que David connaît bien dans le digital, etc., c'est une communauté qui est plutôt soudée, où les gens s'entraident, ont envie que les autres réussissent, et on est plutôt unis dans cette croissance. Moi, je leur dirais, ne faites pas ce que j'ai fait, n'attendez pas. Démarrez tout de suite, faites en sorte que vos idées, vos actions au quotidien, elles soient alignées entre ce que vous pensez personnellement et ce que vous faites dans votre vie professionnelle. Moi, j'ai attendu 35 ans pour créer mon entreprise. Objectivement, il n'est jamais trop tôt ni jamais trop tard pour créer une entreprise. Et aujourd'hui, moi, je dirais que tous ceux qui ont envie et toutes celles qui ont envie de le faire, il faut qu'ils le fassent dès maintenant parce que l'urgence climatique, elle est dès maintenant. Et sur tous ces domaines, il y a énormément de choses à faire. Et comme le disait très justement Erwan, il y a une vraie tribu sur ce sujet-là aujourd'hui qui est soudée et qui va changer les choses concrètement dès demain. Et je souhaite que Tribal fonctionne très bien. Ça permettra à Écoterie de planter plein d'arbres partout. Exactement. Voilà le lien entre vous deux, je vous le souhaite. Merci beaucoup Erwan, merci David. Merci.